ce dimanche 10 novembre, le RPRAC, CIFOM, Caraïbes Rassemblement et d'autres associations ont réuni plusieurs milliers de personnes. Ce deuxième rassemblement s'est tenu de Denfert Rochereau aux Invalides, dans le 7e arrondissement de Paris. C'est pas un combat de classe. Combat ça, c'est profiter contre Malgrou. Est-ce que nous pouvons accepter ça? Est-ce que nous pouvons accepter ça? Une cinquantaine de motards vrombissaient, formant une haie d'honneur avant de se positionner en tête de cortège. Des milliers de manifestants marqués de la couleur rouge ont proclamé leur colère contre la vie chère en Outre-mer. Je pense que vous avez compris que le mouvement est en train de prendre une autre tournure. Ces gens de la grande distribution nous ont asséché, noué les porte-monnaies pendant des décennies, voire des siècles. Et aujourd'hui, il est temps de leur rendre l'appareil. Ils ont amassé des millions, des milliards. Et aujourd'hui, sans remettre en question ce qu'ils nous ont pris avant, qui nous a mis dans la situation de pauvreté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Plus de 50% de nos populations sur nos territoires vivent sous le seuil de pauvreté. Un peuple vent debout, honoré de la présence de certains députés. On a besoin de toutes les forces disponibles, de tous ceux qui sont aptes à peser dans la balance pour qu'on puisse reverser cette somme. Et aujourd'hui, marcher aux côtés des élus qui sont prêts à travailler pour leur peuple, me rend vraiment fier. Je marche avec mon peuple, pas avec des élus, je marche avec mon peuple et il faut partie du peuple. Ça fait des années qu'on répète la même chose. Des députés avant nous l'avaient déjà annoncé, l'avaient déjà dit. On vient à nous, notre génération maintenant, d'achever le travail initié par nos aînés. La vie chère ne date pas d'aujourd'hui, elle date de décennies. Il va être important que politiquement, des actes forts soient faits. Et donc, à l'Assemblée nationale, nous serons le relais de la population, puisque nous sommes issus des peuples de nos territoires. Et donc, au sein de l'Assemblée nationale, nous confirmerons le combat qui est mené pour que la vie devienne paisible, harmonieuse et vivable pour toutes et tous. Les mêmes qui tenaient le fouet tiennent aujourd'hui l'économie. Nous sommes des êtres humains, descendants d'esclaves et d'engagés. Nous ne sommes pas des codes-barres. Nous sommes des hommes et des femmes issus des pays ultramarins. Et je vais vous dire, il ne s'agit pas d'être long, mais de dire l'essentiel. Il n'y a que l'action qui honore. Il n'y a que l'action qui désintoxique un peuple aliéné. Et nous ne sommes plus un peuple aliéné. Nous sommes debout, fiers. Et le combat est déjà gagné. Parce que les colons d'hier sont toujours les colons d'aujourd'hui. Et les marrons d'hier sont les marrons d'aujourd'hui, présents ici, dans Paris. Et aujourd'hui, celles et ceux qui marchent ici en Hexagone nous prouvent encore une fois. On doit être unis, que ce soit à Paris, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Kanaki, en Polynésie. On ne va rien lâcher. Et on compte sur vous, comme l'expliquaient mes camarades à l'Assemblée nationale et sur le terrain, on ne va rien lâcher. Rodrigue Petitot, Aude Goussard et Gladys Roger ne peuvent qu'être fiers de ce rassemblement. Une population venue en masse, décidée de se faire entendre. Ce système colonial va tomber d'une façon ou d'une autre, parce que nous avons dépassé les barrières mentales. Si des négociations ont débouché sur un accord pour faire baisser les prix d'environ 6 000 produits alimentaires en Martinique, il reste plus de 33 000 produits sur lesquels une répartition égalitaire reste à définir.